sais pas. Je pense que Marie peut être au-dessus en regardant les statistiques. Elle a quand même, c'est quand même elle qui a gagné les deux dernières rencontres. Donc bon. Ça va être assez serré. Ça va. Je pense qu'il peut y avoir ça peut aller un petit 4 jeux. Un petit 3-1, je dirais. Pour Marie? Ouais, un petit 3-1 pour Marie. Après, Nora, en ce moment, je sais pas trop comment elle est. Je sais qu'elle a eu une bonne performance. 1-0. Et là, dès le début, elle a serré le jeu. De mon côté, je partirais sur un 3-2 pour Enora. Allez. Parce que pour le spectacle, déjà, ce serait quand même très beau. Et puis également, je pense cette motivation, cette quête d'un premier titre pour Enora aussi doit la motiver. Et pareil, la vraie question, c'est est-ce que pour l'instant, on voit des points quand même des échanges assez longs, un petit round d'observation entre les deux joueuses sur les bassons de cours. Est-ce qu'elles ne vont pas être aussi paralysées par l'enjeu? Parce que une finale, le remake de celle de l'année dernière, on a dit elles ne sont pas jouées en match officiel depuis cette fameuse finale. Espérant que l'enjeu ne la braque pas ici. Changement important. Bien joué. On voit pour l'instant des échanges assez longs sur ces premiers points. On voit vraiment Marie qui essaye de prendre la balle le plus tôt possible, qui essaye d'attaquer. Venu avec des intentions assez offensives là sur ce début de match. Doublé. Elle prend quand même l'avantage là, de 2 points. On a dit très offensive là sur les balles tout à l'heure, elle va chercher quasiment sur des demi-volées à chaque fois. Belle longueur. 4-1. Et belle largeur aussi là, puisque sur celle-là, ouais. Vraiment pas facile. Bien collé. Un peu début de match compliqué de la part d'Enora là. Là pour Enora. Cette petite faute là qui accentue l'avance de Marie. Très bien joué. 6-1. On voit Marie vraiment sûre d'elle. Elle a des intentions offensives, mais elle est sûre d'elle. Elle prend dans son jeu, on voit pas forcément qu'elle prend de risque. Elle prend pas de risque, mais c'est posé, c'est propre. Voilà, une faute de sa part. Changement de on l'a dit, 6. le match d'hier a dû quand même lui donner énormément de confiance. Je pense. Parce que même si voilà, l'affiche pouvait paraître sur le papier assez déséquilibrée, au niveau du score, ça le montre aussi. Mais au niveau du jeu, quand même, ça a raconté une toute autre histoire. On a quand même vu que Lorraine Baltaillan, elle a sorti la tête de série du coup 3 et puis 4. Et avec la manière en plus sur ces deux matchs. Exactement. C'est bien géré de la part d'Enora, belle longueur. Belle défense. Et belle défense de la part de Marie. Elle assure un peu plus ses balles là, Enora. On voit en tout cas un jeu assez ouvert. Ouais. Un bel échange là. Sa défense, sa attaque des deux côtés. Un cri de joie de la part de Marie là. Vraiment un jeu assez ouvert parce qu'on voit vraiment ça va changer toutes les zones de jeu. On a connu tous les coins du court et c'est vrai que tout à l'heure autant les garçons le début de match avait été avec un long round d'observation, beaucoup derrière. Là, encore une faute de la part d'Enora, c'est vraiment assez diversifié dans le jeu. Je pense qu'elle essaye de se faire bouger mutuellement, donc pour ça, quitte à faire les 4 coins, elles vont faire les 4 coins. Changement 3-8. C'est bien 3-8. La longueur de Marie est quand même assez affolante depuis le début de ce match.
la longueur et la largeur d'ailleurs, parce que c'est Elle très, prend très toute bien joué. opportunité. Down. Et elle n'arrive pas à conclure. Ça c'est vraiment 4-8. dommage, parce que ce point était vraiment très bien fait de la part de Marie-Stéphane. C'est dommage qu'elle n'arrive pas à conclure parce que c'est vraiment la seule chose qui manquait. Ouais, elle a tout fait. Après, on sait très bien que même si elle a la faute qui arrivait derrière, elle l'a fait bouger. Et derrière, elle l'a fait travailler. Et ça lui montre également les clés pour la suite de ce match. Willette, 4-8. Décision plutôt logique ici. Et Nora coupe quand même pas mal le court. Donc, si elle veut pouvoir accrocher, ça va. 5-8. Il va falloir qu'elle resserre un peu. Ouais. Fallait qu'elle soit plus précise et justement mise en œuvre dès ici. Elle ouvre trop son cours, Enora. On voit plus de pression quand même de la Changement part de Marie 9-5. qui est bien préparée. Là, c'est vraiment des balles. Il n'y a pas une balle plus haute que l'autre. C'est très bien joué. J'ai l'impression également qu'on sent une Enora qui force un petit peu son jeu. Down. Elle est. Comme ici par exemple. Ouais, mais elle est 10-5 pas. balles de jeu. Je pense qu'elle a peut-être beaucoup de stress, de Down. pression. 11-5. Son 11-5. jeu, on voit bien qu'elle ne le met pas en place, elle fait que faute. Et ça se monte sur cette dernière erreur. 11-5, premier jeu pour Marie-Stéphane. Reprise du jeu dans 60 secondes. Reprise du jeu dans 30 secondes. Et donc le premier jeu en poche pour Marie-Stéphane. Un premier jeu rondement mené, vraiment Stéphane on l'a mène un vu jeu à très 0, offensif sur le 0-0. terrain. Elle a montré des belles velléités, puis la réussite également qui a été avec elle, tout passé. On a l'impression qu'elle est assez à l'aise sur le court et qu'elle ne prend pas trop de risques malgré des très beaux coups. Elle n'a pas forcément besoin de prendre de risques en fait. Elle a amené le jeu comme il venait et tout est passé. Et Nora qui manquait de réussite Changement à 0. au premier jeu aussi. Là par exemple en coaching, toi si tu devais faire le coaching d'Enora Villard après ce premier jeu, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Qu'est-ce que je lui aurais dit? Déjà, on voyait qu'elle amenait trop tôt devant, elle voulait tout de suite attaquer. Alors que je pense qu'avec une joueuse comme Marie, il faut quand même bien gérer ses longueurs Changement avant de partout. l'amener devant. Et il faut la faire bouger certes, mais pas trop tôt. Au début, dans le premier jeu, trop tôt elle l'amenait devant. C'est ce qui a enchaîné pas mal de fautes de sa part. Et on a vu après l'aisance de Marie également sur la partie avant du cours.
Stroke Villa. On peut voir là, Nora, elle a Changement fait de travailler Marie. Et à un moment donné, bah, Marie aussi, elle fait des fautes, des erreurs d'inattention. Et on a pu la voir sur cette parallèle qui lui revient un peu dessus. Je trouve qu'on pourrait faire un petit comparatif avec le match qu'on a eu en demi-finale hier entre Auguste et Baptiste, avec un Auguste qui aurait dû être encore un petit peu plus patient et un Baptiste qui était vraiment très offensif sur toutes ses balles. Et je trouve qu'on a un peu la même physionomie de jeu. Après à voir où ça va nous mener. Effectivement. Changement de partout. En tout cas, on voit que Enora a des intentions différentes sur ce deuxième jeu. Bah, le coaching, ça fait aussi beaucoup. Changement 3-2. Et on en parlait un petit peu en antenne, on la sentait un peu crispée dans son jeu. Et ouais, qu'elle ne jouait pas son jeu à elle, qu'elle n'était pas aussi à l'aise que Marie sur le terrain. Là, on sentait Marie à l'aise. Les premiers signes de frustration du côté de chez Marie, alors que Enora qui met en place son jeu, là, cette croisée très bien jouée. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'elle mène de 2 points. Changement 3-4. Qu'elle menait du moins. Out. Là, il y a une belle balle de Marie et qui enchaîne par une faute directe de la part d'Enora. Elle n'a pas réussi à capitaliser sur son avantage, Enora, sur ses derniers points. Il y a un point là qui est très très long, hein, des points les plus longs de ce deuxième jeu pour l'instant. Ouais, et les deux elles attaquent. Et c'est Enora qui a réussi à concrétiser. Et c'est ça la différence comparé au premier jeu, c'est que tout à l'heure c'était Marie qui attaquait sur un peu plus tranchante et sur les points longs aussi. Et là c'est Enora vraiment qui a réussi à concrétiser la chose. Et ça malgré tout, même s'il y a un jeu en poche pour Marie, ça marque quand même de perdre ce point là. On va dire que les sensations physiques, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à capitaliser depuis le début, c'est qu'il y a un bon point et après toujours une petite faute ou une balle qui est un petit peu trop décollée. C'est ça, ouais. Même dans l'autre sens, hein, Marie met un beau point et derrière, Enora va avoir du mal à enchaîner. 6-5. Ouais, quand même Marie qui est quand même très sereine hein, aussi. Hein. Ça y joue. Encore une fois, Enora qui manque de longueur sur ces balles où elle a des opportunités d'attaque. Et les balles passent un petit peu moins du côté de Marie là, ça fait quand même 2-3 fautes sur des attaques directes qu'elle réussissait au premier. Parce que Enora elle est un peu plus patiente aussi. Et plus présente dans le jeu, on sent plus de pression aussi. Plus patiente, plus présente, ça y joue. Très bien défendu. Stroke Villa. Et là le stroke tenait à Enora Villa sur cette très belle défense. En 7-6. Ah, elle a pris l'avantage là. On a ça, on est plus au contact avec des intentions différentes vraiment sur ce deuxième jeu. Down. Le coaching a été payant même si la voix 7 partout. On a vraiment l'impression que les deux joueurs sont vraiment rentrés dans leur finale, qu'on assiste vraiment au match qu'on attendait. Là sur ce jeu là évidemment beaucoup plus serré, bon, une présence des deux côtés, chose qu'on avait moins dans le premier. Down. Des fois d'un petit peu trop rapide du côté. Elle va jouer trop tôt à l'avant. Elle peut mais avec plus de sécurité on va dire. Et tu le disais tout à l'heure, ouais, c'était pas forcément le jeu de l'amener aussi vite devant Marie.
Ah, on peut l'amener devant, mais sur des balles très Changement 8 partout. précises et sur un jeu très propre. là, elle n'est pas tellement en confiance pour l'amener tout de suite comme ça devant. À chercher l'amorti parfait, c'est compliqué. La fameuse balance bénéfice-risque chère à Baptiste Boin. Là, elle n'était pas bonne, là. Enfin, bon, on voit Enora sur une position plutôt défensive. C'est là où Marie peut faire la différence. Out. Ah, et une faute. Et une faute. Beaucoup de fautes de la part Changement d'Enora quand même, 9-8. sur ces 2 premiers jeux là. Je sais pas quel est ton ressenti, mais là, une fois qu'elle a vu cette balle, il y a eu un... Elle a soupiré, c'était encore. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle commence à... Elle s'agace un peu de toutes ces fautes qu'elle est en train de faire. Ce déchet, ouais, effectivement. Comme si elle se soupire, comme si elle ne comprenait pas pourquoi et qu'elle ne trouvait pas la solution à ces fautes-là. Alors qu'on a vu Marie tout à l'heure avoir des petits signes de frustration sur le début du jeu. Et là, un langage non verbal assez positif. Et là, Stroke pour Enora Villar est 9 partout. On n'est plus que jamais dans le money time de ce deuxième jeu. Et à ce point est clairement capital hein, pour l'ascendant psychologique. Celle qui fera la faute ou l'attaque gagnante créera une différence dans un Je pense que si c'est une attaque gagnante, ça peut passer. La faute, ça va être, ça peut se terminer à 11-9. On verra. Et ici Marie a la possibilité d'une attaque bien défendue de la part d'Enora. Et le jeu il se relance. Down. Et une faute. La fameuse faute que 19 l'on attendait. Et c'est Marie-Stéphane qui la commet. Alors depuis le début on voit que les lobes d'Enora du côté gauche vers le côté droit n'arrivent pas à être aussi précis que l'inverse. On voit que ça va souvent toucher le mur. Tout à l'heure c'était faute. On la sent un peu plus en difficulté sur les lobes de ce côté-ci. Par contre, on sent que cette balle lui a fait beaucoup de bien, là, cette balle de jeu. C'est ça, surtout que ça a été une faute commise par Marie, une erreur de sa part alors qu'elle en a commis très peu depuis le début. Et que vont dire les arbitres? Ça va? Tout va bien? Honnête? Ouais, normal. Décision pas... Ouais. Normal. Changement 10 partout, 2 points d'écart. Mais ça me rappelle le contact qu'il y avait eu entre Marie et Lorraine C'est à peu près la même chose. Dans la même zone du terrain en tout cas. Exactement. Là, la balle a été trop parfaite pour qu'Enora puisse la voir, qu'il y ait contact au début ou pas. Donc 10 partout. Et donc on est dans le premier tie-break pour l'instant de ce match. Dans ce deuxième jeu qui tient pour l'instant toutes ses promesses. Hein. Là on a les deux joueuses d'un niveau sensiblement égal sur ce deuxième jeu. Chacune a eu ses moments de faiblesse et ses moments de domination. Et si on voit que Marie n'a pas fait beaucoup de fautes, Enora, ses points sont plus des attaques gagnantes. Mais Marie a fait des fautes au mauvais moment, on va dire. À des moments cruciaux du point, en fait, on va dire, elle a été absente. Willette, 10 partout, 2 points d'écart. Ouais, la balle était assez haute. Elle était assez haute, mais Enora était quand même devant. Normal, on prend pas de risque dans les deux cas. Mais je trouve qu'on aurait été bien cher payé pour... Oui. Je pense qu'elle cherchait pas forcément le stroke. Oui, non, c'était plus par question de sécurité, on est d'accord là-dessus. Bien joué ici de la part d'Enora.
balle est bonne. La balle est bonne ici derrière. Alors Pour que moi, là, il y a là, un tout est 11-10 balles de petit jeu. En fait, elle estime que la balle au fond du terrain. Elle a ouais, été touchée 2 fois par Exactement. Marie. Alors que ça peut arriver de faire le geste dans le vent et enfin essayer de pas réussir et la taper derrière. Mais là, effectivement, plutôt ton avis, j'avais pas vu de. Voilà, je l'avais pas au fond. Pour moi, elle était bonne. Ouais. Je pense que Enora était plus surprise Oui, par la deuxième. Après, voilà, on est. mais il faut pas s'arrêter dans ces moments-là, surtout dans un moment aussi crucial du jeu. Est-ce qu'elle saura continuer ou est-ce qu'elle va donner ce deuxième jeu à Ah, Marie? Oh la faute! Oh la faute à un Changement, moment 11 partout. qui est quand même assez important là. C'est Exactement. la faute à ne pas faire et j'aimerais pas être dans la tête de Marie-Stéphane parce que ça fait quand même 2 fautes qui offrent des balles de jeu à Enora Villard tout à l'heure à Là, je suis pas 9-9. sûre que ça lui offre une balle de jeu là. Oui, à 9-9 mais Ouais. qui l'a fait revenir dans le jeu. Là aussi, là, ça l'a. Parce que sur le point du 8-9 et le point du 9-9, c'est quand même 2 fautes de la part de Marie qui remettent Enora dans la course. Out. Belle attaque de Marie. Et qui s'encouragent. Changement On sent 12-11 balles de jeu. on sent la tension chez les deux joueuses, même dans les chez les coachs là, qui encouragent leurs Qui joueuses. encourage, exactement. Stroke Stéphane. Marie, c'est quelqu'un qui a besoin Stéphane mène 2 jeux à 0. Et donc elle empoche ce deuxième jeu, 2 jeux à 0. Marie-Stéphane qui fait un grand pas pour conserver son titre. Marie, elle va être super bien normalement dans sa tête. En connaissant le mental des deux, Marie va être super bien dans sa tête. Et Nora, Reprise du jeu dans 60 secondes. Ouais, mais c'est ça. J'arrive, c'est ce que je te disais, ouais. J'arrive pas, je sais pas quoi faire et tout. Là, franchement, à moins un retournement de situation, Marie 3-0. À moins qu'elle revienne et tout. Reprise du jeu dans 30 secondes. Elle n'a pas concrétisé. Je te disais, Marie, niveau tête, c'est une guerrière. Elle extériorise énormément. 15 secondes sur le cours, s'il vous plaît. Et donc Marie-Stéphane qui mène 2 jeux à 0. Le début de ce troisième jeu. Stéphane mène 2 jeux à 0, 0-0. Qu'il fut marathon ce deuxième jeu Océane. On a vraiment vu les deux joueuses avec chacune leur momentum. Mais quand même Marie a su concrétiser dans les moments importants malgré quelques fautes. Exactement, et puis c'est ce qui a fait la différence sur la fin de ce jeu. Et là dans la tête de Marie, on sait que c'est une joueuse qui marche beaucoup à la confiance notamment. Là ça doit faire quand même énormément de bien. Déjà, on l'a vu au premier jeu, elle avait une très bonne confiance, sûrement due à sa demi-finale gagnée hier, on va dire, assez correctement, et où elle a réussi à mettre son jeu en place. Après, on l'a vu un peu plus douter dans la fin. Mais là... On va jouer un LED, on voit pas la balle, vous êtes toutes les deux devant. Moi je pense qu'elle est fausse. Jouez un LED, s'il vous plaît. Je pense qu'elle est fausse. Pour moi, elle a touché le tin sur le tin. 0-0. l'angle qu'on avait. On a vu un petit rebond un petit peu au-dessus.
C'est quand même 2 fois que Enora s'arrête de jouer sur ces balles-là. C'est surprenant, je trouve. Alors que normalement, on nous a toujours dit de... Ouais, dans les écoles de squash. Ouais. C'est on joue, faut jouer. Toi qui intervient notamment avec les jeunes, c'est vrai que Exactement, c'est que tu joues en fait. Après, tu peux râler pour la balle, mais à partir du moment où l'arbitre te dit pas, derrière, tu peux perdre le point bêtement, alors que derrière... et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure d'ailleurs, notamment Exact. sur la. Surtout que c'est un retour de vitre assez, on va dire, facile à avoir de la part d'Enora, ou alors faire un coup d'attaque. Ouais, c'est anodin, c'est vrai que c'est Mais un point assez surprenant. Out. la Marie qui rentre là, 2-0. un stroke, une faute. C'est sa première faute d'ailleurs S'il vous plaît. en Merci. longueur. hauteur, Il y a eu ouais. pas mal de fautes devant, mais en hauteur, on n'a pas eu beaucoup de fautes. La première d'ailleurs dans ce match. On l'avait un peu moins précise quand même en fond de terrain, la Marie. Oh. Mais devant, ça Changement rentre 1-2. très bien. Pour la joueuse coachée par Camille Serme sur cette finale. Camille Serme, dont on n'énumère plus le palmarès tellement Exactement. c'est important, surtout au niveau national. Bah, hier, on disait, enfin tout à l'heure, on disait sur le match par rapport à Lorraine. Changement 3-1. Bah, elle a fait le même résultat que Lorraine a fait le même résultat que Camille à 15 ans. Camille avait fini 3e à 15 ans au France Elite. Donc ça remonte. Donc si Lorraine peut avoir la même carrière, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, la même suprématie au niveau national. Willette 3-1. Let ici sur ce point. Et Nora Villard en voulait un petit peu plus. Elle fait l'effort de se dégager. Pour Willette. l'instant je trouve que le duo arbitral marche plutôt bien, hein. Il n'y a pas eu de. Oui, non, il n'y a pas eu de grosses pépites, on va dire. Ah, puis les deux joueurs sont relativement fair play pour Ça va, l'instant, ouais. à part sur les quelques balles où il y avait des doutes. Mais sinon, il y a de la tension dans le jeu, mais hors du jeu, ça va plutôt. Là, on voit quand même qu'Enora elle a réussi à reprendre le dessus. Parce qu'on voit quand même des balles Je trouve plus ouvertes. Je trouve une Marie Enora. plus détendue, mais moins précise sur ses, Juste, sur ouais, ses longueurs notamment. Exactement. Là, on voit Changement de notamment carte. cette croisée qu'Enora n'a pas su exploiter. Cette croisée Un qui peu reste un peu au vers le milieu, milieu. Un peu entre deux sur. Elle est peut-être un peu trop relâchée. Faut peut-être qu'elle perde un jeu pour derrière repartir, mais On n'est pas contre hein, pour le spectacle. Ça permettrait de clôturer ce super week-end. Restez avec vous sur World Squash TV. Grâce à Sport Hall également. ah, Et bien joué ici. Beaucoup Changement moins précise. 5-2. Enora, elle prend. Ça lui permet de reprendre, hein, parce que quand même il y avait une petite série là du côté de Marie. Ça fait du bien. Et avec la manière en plus, celle-là. Enora encore, est-ce qu'elle va l'avoir dans le fond? Changement 3-5. Et là, elle a pris les balles d'Enora pour prendre le dessus. Down. Voilà, un beau point marqué 4-5. par Marie, une faute d'Enora. Ça a été un peu le schéma des deux premiers jeux quand même. Et c'est là où Enora, faut qu'elle se remette dedans et. Ah, on sent ouais, de la crispation, c'est dommage qu'on la sente dans la retenue surtout sur son jeu. Comme sous pression à cause de l'enjeu, parce que elle n'a Ouais. pas pris forcément énormément de risques, mais elle a fait beaucoup de fautes. Là, quand même, une très belle balle, un très bel amorti. J'entends pas, vous pouvez ouvrir la porte. Alors que là, Marie-Stéphane se plaint d'avoir été touchée par la raquette d'Enora Villard. Jouez à l'aide. Et les arbitres qui vont remettre un LED. À gauche 4-5. Ouais, dans le déplacement, Marie-Stéphane au service. un coup de raquette. Ça arrive, c'est les risques du métier aussi. Exactement. Et on parlait d'hier Baptiste Mazzotti qui avait reçu une balle dans la jambe par Auguste Dussour. Et ben là, pareil, ça sera des petits souvenirs de ce championnat de France élite. Exactement. Et là, une attaque quand même imprécise de la part de Marie.
on voit moins tranchante sur ses attaques alors que Enora est toujours dans la même posture de défense. Ça c'est un schéma qu'on connaît depuis le début de ce match, et auquel on s'y attendait quand même plus ou moins. Stroke Villard. Normal. Changement 6-4. Étant donné la qualité de la balle, c'est plus que logique effectivement. Et 6-4 quand même, Enora qui est toujours devant. Ça se ressent pas forcément dans la physionomie des points, mais toujours devant au score. Et on sent une Marie qui est peut-être un petit peu moins dedans. Un peu moins dedans, les coups ne passent pas. Nolette. Après tout non. est relatif, on dit qu'elle est plus dedans, mais quand La même, situation, Non, la balle non, est ça oui. reste quand même un... faire plus d'efforts pour aller vers la balle. Alors, on Nolette. commence quand même à avoir quelques petites interférences, par-ci Ouais. par-là. Là, Enora, c'est la même balle, alors que pas du tout. Changement de 5-6. La balle d'avant de Marie, elle lui revenait vraiment dessus, alors que là, on va dire que la balle était plus contrôlée. Voilà. Down. Ah, cette Elle n'a faute. pas su exploiter la balle qui Enora s'est qui donnée. peut pas... 6 partout. On sent que ça y arrive pas du côté offensif pour Enora. Et au final, Marie qui se retrouve un petit peu dominée sur les derniers points. Là, Et qui aussi, revient quand même. voilà. Et là, pareil. Et elle prend l'avantage du 7 3 ou 6. points quand même de la part de Marie. Comment sent Enora, là, ça va être... Elle avait mené tout le long. Là, si elle ne met pas celui-là, c'est sûr que ce sera tout de suite un petit peu plus compliqué, notamment dans la tête. Parce que passer de 7-3 à 8-6, Ça fait... de Et 6-3 à 8-6, voilà. et ça fait 8-6. Et voilà. 8-6. Et gros coup dur là pour Enora Villard. Marie qui sacré coup reprend derrière la tête. l'avantage. Alors qu'on voit Marie-Stéphane qui ne s'encourage pas forcément, mais qui est vraiment prête. Elle a un body language assez intéressant. Alors ici c'est bien posé de la part d'Enora. Bien défendu. Marie qui est quand même très présente sur toutes les Elle a fait un attaques. très gros match. Très gros match vraiment pour l'instant. Mais Ah, Oui. bien joué. Changement 7-8. Il y en a eu deux sur ce point-là de la part d'Enora Villard. Et on sent qu'elle s'accroche quand même. Hein. Elle va pas lâcher ce titre comme ça. Elle s'est dit, je peux pas faire comme le premier. On sent vraiment une Marie qui réalise une très belle performance, des petits trous d'air malgré tout au début de ce jeu, mais Mais sinon, il y même a quand quand elle a un même, petit peu la tête sous l'eau, elle remonte par diverses manières. Down. Ah, c'était le bon choix. C'était le bon C'était choix le de bon la choix. part d'Enora, c'est Changement dommage. 9-7. On voit l'agacement quand même d'Enora là, après cette faute. Ce qui est dommage, c'est qu'elle fait les bons choix, mais malheureusement la réalisation n'y est pas aujourd'hui. Non. Elle défend bien, mais au niveau des attaques, ça passe pas. Ah voilà, une belle Très bien attaque. joué de la part d'Enora. Et que ce point est capital, Changement 8-9. Océane, parce que là, on Ah peut, bah si Marie le gagne, ça fait balle de match, balle de titre. Et si Enora le gagne, on vient à 9 partout. Et là, Tout est c'est relancé. plus du tout le même jeu. Oula. Yes, let. Willette 8-9. Bonne décision. Et là, pareil, les décisions dans les prochains points vont devenir assez importantes aussi. Hein. Là, ça c'est- va. ce serait dommage va que ça peut-être un joue peu là-dessus. plus bloqué. C'est dommage que ça se joue là-dessus, mais tout est possible. On voit Enora qui est plus à l'attaque. Hein. C'était Là, elle attaque. qui change. et Balle elle se de fait match. contrer. Là, on voit Et- elle est sur son visage, elle Changement est, Enora, 18, là, elle balle de est match. désespérée. 2 balles de match, 2 balles de titre pour Marie-Stéphane et Enora Villard qui ne trouvent pas les clés pour l'instant offensivement. Et 2 balles de match pour la tenante du titre. Est-ce qu'elle va faire un doublé? Et pourquoi pas également avoir cette place en équipe de France. Qu'elle attend. Down. Et la faute. Une place en équipe bras de qui France tremble. qu'elle attend. Hein. Le bras qui Changement tremble du 9-10, côté balle de match. de Marie là pour Ouais. terminer ce match. Et 9-10. Et attention, Deuxième là, balle de match. le service capital. Là. Quelle pression sur les deux joueuses. Enora qui est là, toujours en train d'attaquer. Essaye de mettre la pression. C'est quand même plus offensif que sur tout le reste du match. Là, Enora elle jette ses dernières forces
sur ce jeu. Là, on voit les Belle offensives longueur. répétées. Ce sont les deux joueuses qui ne prennent pas trop de risques, hein, ça doit cogiter. Quelle balle! C'est Nora Villard. Elle essaye. Hein. Magnifique. Et victoire Victoire de Marie. de Marie Stéphane. 11-9 dans ce troisième jeu. Et elle réalise le doublé 2022-2023. Elle gagne sur ce championnat de France Elite Femmes 3-0 face à Enora Villard.